Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis dans ma vidéo FAQ dans laquelle je vous avais annoncé que nous avions acheté un nouvel appartement. Enfin à ce moment-là on n'était pas loin du jour où on allait signer. Je vous avais dit que je vous ferais un petit apartment tour. Je vous avais demandé si vous préfériez avant qu'on ait un peu reçu tous les meubles ou après. Il y en a pas mal qui m'ont demandé les deux, donc c'est décidé, nous allons faire les deux. Actuellement on a quand même reçu quelques petits trucs, on habite dans l'appartement depuis 6 jours, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer au fur et à mesure. Là on a encore pas mal de cartons dans l'appart, on n'a pas encore reçu notre canapé, on n'a pas encore mis les murs de la couleur qui nous convenait, tout simplement parce qu'on n'a jamais fait de peinture. Pour le moment ce sera une première, mais on pense faire ça dans quelques semaines, donc normalement on va essayer de s'atteler à cette tâche. Il paraît que c'est pas dur, mais ça nous effraie un petit peu d'avance. Donc c'est parti, je vais vous faire une petite visite. Le salon, parce que là, oui, il y a la cuisine derrière moi, mais c'est un salon avec une cuisine ouverte qui est disposée d'une manière assez rigolote, puisque la cuisine est vraiment en long sur le côté. Mais je vous montrerai ça après, on va commencer par les autres pièces. Alors nous entrons dans l'appartement par une grosse porte blindée, à partir de laquelle nous arrivons dans une entrée. Pour l'instant il n'y a vraiment rien. Avant ils avaient mis une armoire au milieu, mais nous ce sera pas le cas normalement. Je sais pas trop ce qu'on mettra, peut-être un porte-manteau, mais pour l'instant on va la laisser comme ça. Donc on va commencer par ce qui est la plus grande chambre. C'est la chambre que nous on va utiliser comme chambre d'amis. On n'a pas encore fait les lits ou quoi que ce soit. Nous recevons nos premiers invités tout à l'heure, puisque les parents de mon copain vont venir ainsi que son frère. Donc ils ont amené des draps et tout ça, ils ont amené du linge de lit parce que pour l'instant on n'en a pas. Donc là c'est pas encore éclairé, mais nous avons un petit dressing sur le côté. Donc bon, vous verrez pas grand chose. Mais ici vous avez mes affaires. Et ici c'est pour les affaires de Didier, mais il a pas encore tout rempli. Là on a mis nos chaussures en face. Et par ici, bon bah il y a un peu plein de documents, de câbles. De toute façon, on vient d'emménager, donc c'est clairement pas tout lisse. Après, ce qui est trop chouette, c'est qu'on a un grand bureau sur lequel on peut travailler à deux. Donc là, il y a la partie de mon copain qui était dessus. Hein. Il y a 5 minutes, c'est pour ça que tout est allumé. Et là, c'est ma partie. On a racheté le bureau aux anciens propriétaires. Ah non, on leur a même pas racheté, ils nous l'ont offert pour le coup. Parce qu'on leur a racheté pas mal de meubles et le bureau, bah, ça rentrait pas dans leur nouvel appartement. Ils nous ont proposé de le garder et nous, ça nous arrangeait. Donc voilà, c'est pas encore parfaitement rangé. On n'a pas encore nos chaises de bureau. Donc pour l'instant, Didier utilise une chaise pliante et moi aussi, mais actuellement, elle est dehors. Parce que finalement moi je passe pas tellement de temps sur le bureau, je préfère travailler dans le salon. Mais j'ai quand même un petit peu mes documents que je stocke ici. Là j'ai mes livres de cuisine. Et surtout, bah là il y a la partie lit, donc on a vraiment mis un grand lit parce que on voulait que avec le temps on puisse échanger le matelas avec le nôtre si besoin. Donc voilà, on a mis un grand lit, on aurait pu mettre un canapé lit, un clic-clac, mais on voulait quelque chose de grand pour accueillir de manière confortable, puisque finalement on accueille souvent des gens chez nous, et c'est toujours bien quand les personnes peuvent avoir un lit bien confortable. Donc dans toutes les pièces, vous allez voir qu'il reste des clous, des trous, des choses comme ça, des anciens propriétaires, mais tout simplement on va les enlever nous et refaire la peinture. Mais c'est aussi pour ça qu'on veut refaire la peinture, c'est pour reboucher tous les trous qu'il y avait. Ensuite nous passons à la deuxième chambre, donc qui est notre chambre, qui est un peu plus petite. Mais vu qu'on voulait mettre le bureau de l'autre côté, on n'avait pas envie de dormir dans la pièce où il y a le bureau. Par exemple, des fois mon copain va jouer tard le soir, j'ai pas envie d'être dérangée par la lumière de l'écran. Mais bon, la chambre est très vide pour le moment, on n'a pas encore de table de nuit. Donc on utilise une chaise comme table de nuit. Ici on a une grande armoire. Le seul porte-manteau de l'appartement pour l'instant est derrière cette porte, mais on en mettra un dans l'entrée. Pour l'armoire, on n'a pas mis énormément de choses dedans. Finalement, j'ai mis tout ce qui était petit linge dans la caisse. Là, c'est mon pull que j'ai porté vite fait hier. En fait, quand il y a quelque chose que je porte juste quelques heures, je le remets pas avec le linge propre, mais je le mets pas au sale non plus parce qu'il peut encore servir. Et sur le côté, là, on a les choses qui ont besoin d'être suspendues. On n'a pas amené de cintre encore, enfin, on n'en a pas encore acheté. Ça, c'est ceux des anciens propriétaires qui nous ont laissés. Là où il y a les affaires de mon copain de vélo, et en bas il y a des sacs de vêtements qu'on doit trier, qu'on n'a pas encore rangés. Mais je sais pas ce qu'on va mettre dans cette armoire parce que finalement on préfère utiliser le dressing qui est beaucoup plus pratique, donc on verra. De toute façon des espaces ça se remplit. Ensuite nous avons des toilettes séparées, ça c'est très pratique. Les produits ce sont ceux des anciens propriétaires aussi. C'est vraiment sympa, ils nous ont laissé plein de trucs, ils sont adorables. On a beaucoup de rangements, ça on leur a racheté tous les caissons de rangement comme ça. Il y en a aussi de l'autre côté, donc c'est vraiment pratique. Ils étaient vraiment axés rangement parce que c'était une famille nombreuse qui vivait dans cet appartement.
Enfin, c'était pas une famille nombreuse, mais ils étaient souvent nombreux ici, puisqu'ils avaient des petits-enfants qui leur rendaient visite très fréquemment. Ici, c'est le boîtier où on met la box, où il y a le compteur électrique, tout ça. Mais il faut qu'on achète une multiprise plate pour pouvoir fermer ceci. Mais sinon, c'est très pratique d'avoir un endroit pour le mettre sans que ça donne sur le salon, sans qu'il y ait la box qui prenne la poussière. Ensuite, nous avons la salle de bain. Donc elle est très simple, mais très efficace et très pratique. Je l'aime beaucoup. Ça nous change pas mal de notre ancienne salle de bain. Bon, là on a un sèche-serviette mais qu'on n'utilise pas. En tout cas, on n'a pas prévu d'utiliser pour le moment. Peut-être un jour s'il fait très froid, mais pour le moment c'est pas le cas. Nous avons une baignoire avec une vitre comme ça de douche que l'on peut déplier. Pour l'instant on n'a pas grand chose. On a littéralement un savon et un gant pour faire des gommages. On a un meuble miroir comme ça, donc très pratique aussi, dans lequel on a mis toutes nos affaires. C'est tellement pratique d'avoir des rangements comme ça où on peut tout mettre et de pas tout avoir sorti, vraiment ça fait une grosse différence. Là c'est ma trousse de toilette, bon après ce sera un petit peu plus rempli puisqu'on a amené la majorité de nos affaires mais il en restait un tout petit peu. On leur a racheté leur machine à laver, elle a 8 ans, du coup ils nous l'ont vendue pas trop cher. Elle fait aussi séchoir à linge, donc éventuellement peut-être on l'utilisera si un jour il fait trop humide dehors pour sécher le linge ou si vraiment il y a des trucs qui galèrent à sécher. Elle est vraiment grande, on est sur une grosse machine à laver parce que encore une fois il y avait pas mal de petits enfants, mais ils nous l'ont revendue 100 €, donc c'est vraiment trop chouette et ça nous a évité d'acheter une nouvelle machine à laver. Tout ce qu'on a pu acheter d'occasion et qui était dans nos goûts, on l'a pris. Et de l'autre côté, il va y avoir un autre rangement dans lequel il n'y a pas grand chose pour le moment. Juste quelques serviettes, des tapis de bain et des mouchoirs. Alors passons maintenant à la partie cuisine-salon. Pour l'instant ça fait plus cuisine que salon parce qu'on n'a pas encore le canapé. Pour le frigo, ça on l'a acheté neuf. On a racheté exactement le même frigo que ce qu'on avait avant, que ce qu'on a laissé dans notre autre appartement pour les locataires. Mais là bon on a plein de petites choses sympas à manger. On peut voir qu'on n'avait pas trop envie de se prendre la tête. Et on n'a pas encore trop de boîtes Tupperware, du coup il y a beaucoup de choses qu'on garde là-dedans. J'en ai dans l'autre appartement, c'est juste que je les ai pas encore amenés. Et voilà, il y a tous les trucs, les produits de mon concours sur Instagram qui normalement sera fini au moment où vous verrez la vidéo. Mais on a du fromage vegan, des charcuteries qu'on va amener à Noël. On a du poisson vegan, ça c'est trop bon. Là on a un reste de polenta. Bon vraiment on a plein de petits trucs très sympas dans ce frigo. Là on se fait bien plaisir. Le congélateur, il n'y a pas grand chose. J'ai mis des produits que je voulais laisser là le temps pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mythes alimentaires dedans, vu que dans le déménagement, au cas où je veux pas qu'il y ait des mythes qui fassent le voyage avec nous. Nous avons des pommes noisettes, des choux de Bruxelles et je crois qu'on a quelques simili. Ouais, par ici on a des simili carnés, des samoussas chez Picard, ce genre de choses. Là j'ai mis le couscous, c'est pour éviter les mythes, je l'ai mis là en attendant. Il va juste passer 24 heures dans le congèle. Cette paranoïa autour des mythes nous permet vraiment de ne pas en avoir. On avait été envahis il y a quelques années et c'était très compliqué de s'en débarrasser, donc maintenant on fait très attention. Dès qu'on achète du sec, on le met très souvent au congélateur 24 heures pour, si jamais il y a des œufs, les éliminer. On a des rangements au-dessus du frigo, pour l'instant il n'y a rien dedans. Là on a des rangements pareils, pour l'instant il n'y a rien dedans. Ici ce sera la place pour un micro-ondes. Là il y avait leur petite note lorsqu'ils déménageaient, mais on mettra le micro-ondes ici. Là c'est le four qu'on leur a racheté, donc c'est quand même un vieux four. Donc je pense qu'on va continuer de l'utiliser jusqu'à ce qu'il ne marche plus, mais après il y a des chances qu'on en rachète un autre. Mais en tout cas, tant qu'on peut faire durer l'électroménager, c'est toujours bien. Ça consomme quand même beaucoup l'électroménager à produire. Ensuite, ici, on a les plaques pour le four. Là, nous avons les bocaux qu'avant on pouvait voir en fond dans ma cuisine. Ici, je vais pas les mettre en fond parce que j'ai pas un plan de travail aussi profond, même s'il est vachement plus grand. Mais j'avais pas envie que ça envahisse trop, surtout qu'ici on a beaucoup de rangements. Donc ça, ils ont tous passé 24 heures au congélateur. Ici, nous avons tous nos produits secs alimentaires. Donc pareil, il y a beaucoup de choses qui viennent de mon concours avec Official Vegan Shop. On a une petite partie un peu légumier pour les fruits et légumes. Je sais pas si on va les laisser là ou pas parce que là il y a un petit emplacement vide. Ici ils avaient un congélateur de rechange, un congélateur en plus de leur frigo. Mais nous on pense à mettre un espèce de légumier ici, ça pourrait être sympa pour mettre aussi tout ce qui est courge, etc. Et par ici mettre plutôt du coup les épices, les condiments, ce genre de choses. Pour le frigo, ils nous avaient proposé de récupérer leur frigo, mais ils avaient un gros frigo américain qui était vraiment pour une famille nombreuse et ça consomme quand même beaucoup plus que
qu'un frigo, même si notre frigo est quand même grand vu qu'on est 2 personnes. Mais vu que mon métier est autour de la cuisine, j'ai souvent besoin d'avoir pas mal de choses dedans et il est souvent très bien rempli. Mais un frigo américain c'était quand même trop gros, on voulait pas augmenter notre consommation d'électricité pour rien. Du coup ils l'ont emmené avec eux dans leur nouvel appartement. Ensuite j'ai amené mes robots. Ce qui est trop cool c'est que vu que le plan de travail est quand même assez grand, de toute façon la cuisine est très grande par rapport à la taille de l'appartement, c'est que je peux les laisser sur le plan de travail. On verra sur le long terme si je les laisse ou pas. Au-dessus nous avons des meubles comme ça, des rangements. Pour l'instant il n'y a rien dedans. Après on n'a pas encore acheté de vaisselle et tout pour cet appartement. Ici nous avons une hotte qui est très efficace et on stocke aussi l'huile d'olive à côté. Au-dessus je sais pas ce qu'il y a, on a juste le papier cuisson. Nous avons une plaque à induction, grande première pour nous. Avant on a soit eu des plaques électriques, vraiment les trucs qui surconsommaient comme pas possible. Dans l'ancien appartement on avait une plaque au gaz que j'adorais, c'était un bonheur de cuisiner sur cette plaque au gaz. L'induction, j'essaye de m'y faire, je trouve ça pas aussi saisissant que le gaz, mais en soi c'est vrai qu'actuellement vu l'augmentation du prix du gaz c'est peut-être mieux. Et de toute façon on n'a pas le droit au gaz dans cette résidence. Après on n'a pas encore de tiroir exprès pour mettre les couverts dedans, donc on a tout mis comme ça. Ça on les a achetés récemment parce que sinon on n'en avait pas, vu qu'on a laissé pile ce qu'il fallait dans l'ancien appartement. On a pris le minimum pour cuisiner. Ici qu'est-ce que c'est? On a quelques assiettes, on a 6 assiettes au total. On a une petite planche. On va très rapidement racheter la même planche que ce qu'on avait dans l'ancien appartement, la planche de Ikea qui prend vraiment la taille du plan de travail. Je trouve ça trop pratique pour cuisiner. Mais en attendant, ceci fait bien l'affaire. En bas, nous avons ce qui nous sert à la cuisson. Pareil, pour l'instant, on n'a pas tout. On a une casserole, une poêle, un moule à tarte, un couvercle, un cul de poule. Et ça, c'est une petite fleur pour cuire à la vapeur, mais qu'on utilise comme passoire parce que j'ai laissé la passoire dans l'autre appartement. Et on a un seul Tupperware pour le moment. Ici, alors grande innovation pour nous, nous avons un lave-vaisselle que l'on n'a toujours pas utilisé parce que concrètement on n'a pas assez de vaisselle pour que ce soit utile de l'utiliser et qu'on n'a jamais eu de lave-vaisselle dans notre vie, enfin si chez nos parents, mais depuis qu'on est adulte on n'a jamais eu un appartement assez grand pour qu'il y ait un lave-vaisselle dedans, donc ça nous fait très bizarre. On ne sait même pas comment il marche, donc il faudra qu'on cherche ça. On n'a même pas acheté de produits ou quoi que ce soit pour le moment tellement, je sais pas, on continue à faire la vaisselle à la main parce que ce sont dans nos habitudes et de toute façon, on a littéralement 6 assiettes donc on pourrait même pas le remplir. Ici nous avons l'évier, bon je l'ai pas nettoyé parce qu'on a fait la vaisselle ce matin justement, donc ça met un peu de l'eau partout mais il est très facile à nettoyer, surtout il est très grand, ça c'est trop chouette. On nettoie la plupart du temps au savon de Marseille et sinon on nettoie avec ça, ça dépend de la difficulté de la tâche à nettoyer. Le robinet est trop chouette, ça fait vraiment une espèce de douche comme ça, on peut mettre ce mode là, on peut garder ce mode là. Et c'est vraiment bien parce que le mode douche consomme un petit peu moins d'eau et ça permet vraiment de faire, de bien nettoyer les fourchettes, ce genre de choses sans que ça nous éclabousse, donc je trouve ça très pratique. Là on a les verres au-dessus, ça on en a acheté aussi. Donc là c'est ceux que les anciens proprios nous ont laissés parce qu'on n'en avait pas encore au début. Mais on avait prévu de boire au robinet, enfin de toute façon on est globalement minimaliste dans notre vie en général. Donc on n'avait pas amené de verre, c'était pas la priorité. Mais ils nous en avaient laissé et là on en a acheté assez rapidement également. On n'a pas encore de tasses ou de bols. En dessous on n'a pas encore de poubelle, donc on utilise des sacs comme ça, des sacs plastiques qu'on avait utilisé dans le déménagement. Ici nous avons le recyclage, c'est super pratique, on peut jeter le recyclage directement dans la résidence, ça c'est vraiment très très pratique. On a enfin acheté un balai hier, mais sinon ça faisait 5 jours qu'on nettoyait l'appartement avec la petite balayette comme ça, parce qu'on n'a pas encore d'aspirateur. Là on a un autre meuble, donc avant c'était leur coin café, ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait pour faire le café, mais après ils utilisaient aussi les rangements pour mettre d'autres choses. Nous, là je l'utilise comme coin pour mettre mon matériel pour filmer. Bon là j'ai ma caméra dans les mains, mais je vais avoir mon chargeur, j'ai la petite pochette de la caméra. Ça c'est ce que j'utilise comme pour surélever mon trépied dès que j'en ai besoin. Là ce sont les choses qui n'avaient pas de place, donc on n'a pas encore de place pour tout ça, on n'a pas encore choisi d'endroit.
De l'autre côté c'est vide, mais je pense que quand je ferai des commandes sur Coro par exemple, dès que je commande mon lait d'avoine en avance, mes noix, mon riz, enfin des fois je commande des paquets de 5 kilos de riz, des choses comme ça, bah je les stockerai ici parce que là on aura vraiment de la place pour le mettre, donc c'est trop chouette. Ici on a notre petit thermomètre hygromètre qui est trop bien. Là ce sont mes clés, nous avons une boîte de mouchoirs. Quelques livres qu'on n'a pas encore rangés là-bas parce que ce n'est clairement pas des livres que j'utilise quotidiennement, on va dire. Là c'est la télécommande du store. Concernant la température, donc là il fait 16 degrés, donc 15,9. Là c'est en train de se réchauffer parce que c'est dans mes mains. Mais c'est vraiment la température la plus basse qu'on ait eue depuis qu'on a emménagé. Cet appartement est bien mieux isolé que notre ancien appartement. Et il est mieux exposé aussi, donc vraiment on sent une vraie différence de température. Sachant que là on a des voisins sur un côté de l'appartement, on n'en a pas en bas. On n'a personne de ce côté-là, on est vraiment sur l'extérieur. Et de l'autre côté, nous avons le couloir, ici nous avons l'extérieur. Donc vraiment, peut-être qu'à la rigueur, ils nous chauffent la salle de bain si jamais ils chauffent beaucoup chez eux. Mais on n'est pas en train de miser sur le chauffage des voisins non plus. Et pour autant, il fait vraiment meilleur. Même le jour où on a emménagé, on a énormément aéré toute la journée pour faire sortir la poussière, etc. Et il faisait super bon le soir, enfin super bon, il faisait 16, 16,5, 17. Ce qui sont vraiment des bonnes températures pour le mois de décembre par rapport à ce qu'il fait dans notre autre appartement. Quand on est repassé récupérer des affaires dans l'autre appartement, par exemple là il faisait 12,5, tout simplement parce qu'on n'y était pas depuis plusieurs jours et parce qu'il avait fait très froid, on avait eu des températures négatives, ce qui n'arrive pas si souvent que ça à Marseille, mais là c'était le cas. Donc vous m'avez beaucoup demandé si le fait d'avoir un appartement plus grand allait faire qu'on allait chauffer. Je ne pense pas, en tout cas pour l'instant on n'a pas le besoin de chauffer. Si un jour on a froid, bien évidemment on chauffera, mais là ce n'est vraiment pas le cas. Il fait super bon, là je suis en pull avec un débardeur en dessous et je suis très bien. Bon après nous on n'est pas frileux, donc 16 degrés pour nous c'est nickel. Je sais qu'il y en a pour qui c'est pas agréable, c'est trop froid. Vous chauffez à la température de confort pour vous, mais en tout cas nous à 16 degrés on est bien, tout simplement parce qu'on avait commencé à s'habituer à l'ancien appartement où là ça descendait un peu dans les 14,5, quelque chose comme ça dans la journée quoi. Alors ici c'est la table d'extérieur des anciens propriétaires, ils nous l'ont revendue pour 100 €. Bon c'est une table Ikea qu'ils avaient payé à peu près le double il y a quelques années, mais comme ça ils nous l'a laissée, nous ça nous faisait une table pas trop chère. On avait prévu d'en acheter une autre qui coûtait quand même assez cher, mais on a eu l'occasion de récupérer celle-là, on s'est dit que c'était chouette. Par contre les chaises, ça on les a prises sur Amazon, on avait un bon d'achat. Donc on les a prises là-bas, parce que de base on en avait repéré sur Maison du Monde mais qui était vraiment 2 fois plus cher. Et pour vraiment des chaises très similaires, enfin elles sont hyper confortables, on les aime trop. Il y en a 4, hein, j'en ai mis 2 ici. Là c'est vraiment le coin où je travaille dans la journée parce que je sais pas, je suis près d'une source de lumière, j'aime trop travailler là. On n'a pas encore de canapé, mais dès qu'on aura un canapé, de toute façon, moi je passe ma vie sur le canapé, il faut le savoir. Je travaille sur le canapé, je me détends sur le canapé, je regarde des séries sur le canapé, je fais du montage. Enfin, j'aime bien alterner entre un endroit où je peux être assise vraiment un peu droite sur une table pour travailler, prendre des notes, mais aussi chiller dans le canapé, même en travaillant. Donc voilà, j'ai hâte qu'on ait le canapé. On a énormément de prises dans cet appartement. Il y en a, vous pouvez en voir un peu partout. Dans les anciens propriétaires, le mari était électricien et il a vraiment installé plein de prises qu'il n'y avait pas à la base. Donc ça, c'est trop pratique d'avoir accès à autant de prises. Donc cette table de jardin, on l'utilise ici en dépannage pour le moment parce que nous avons acheté cette table à Maison du Monde que l'on adore. On avait envie de se faire plaisir vraiment avec une belle table et elle est trop belle, vraiment très lourde, de bonne qualité. Mais du coup, vu qu'on n'a pas encore de set de table, on n'a pas envie de manger dessus pour pas l'abîmer. Donc pour l'instant, on la laisse sur le côté. Et j'ai quand même mis des chaises dessus parce que par exemple quand je filme en étant assise, je me mets là parce que je n'ai pas d'eau à proximité, j'ai pas de nourriture qui pourrait abîmer la table. Mais donc dès qu'on reçoit les sets de table, cette table devient notre table principale pour manger et ira de l'autre côté, et la table de jardin ira dehors. Donc ici il y aura notre coin canapé. Vu que la cuisine prend pas mal de place, notamment le coin café, c'était assez difficile parce que tous les canapés qui nous plaisaient faisaient plus de 2 mètres, et là on a vraiment un espace de 2 mètres sur le mur bleu que vous voyez en face, que l'on va sûrement repeindre d'une autre couleur. On n'a pas encore choisi laquelle, mais si vous avez des idées, dites-moi quelque chose qui irait bien avec la cuisine, avec le canapé qui sera un bleu vert un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le canapé dans l'autre sens, donc dos à la cuisine. On espère que ça fera pas trop chargé parce qu'il fait un peu plus que 2 mètres. Il fait 2,37 m. On voulait vraiment un canapé avec une méridienne pour pouvoir chiller dessus, c'est très important pour nous.
et on voulait de base soit un canapé qui soit convertible, soit un canapé sur lequel une personne puisse dormir quand même, qui soit assez grand pour qu'une personne puisse dormir, parce que généralement le maximum que l'on reçoit chez nous c'est 3 personnes. Et comme ça, par exemple quand il y a les parents de mon copain qui viennent avec le frère de mon copain, ils peuvent, les parents vont prendre la chambre d'amis et le frère de mon copain pourra dormir sur le canapé. Alors aujourd'hui on n'a pas encore le canapé, donc là ils ont amené un matelas gonflable, mais pour les fois d'après il aura un canapé pour dormir dessus, et pareil quand on accueillera des amis, et si vraiment on accueille plus de monde que ça, on aura un matelas gonflable pour faire dormir des gens dessus. Mais nous allons passer maintenant à la partie qui nous a vraiment fait craquer pour cet appartement, ce qui a fait qu'on le voulait et que c'était plus possible de visiter un autre appartement après avoir visité cet appartement. C'est la terrasse. Il y a vraiment une terrasse de 50 mètres carrés. Alors je crois que j'ai pas donné les proportions. L'appartement fait 58 mètres carrés et la terrasse fait 50. Donc c'est vraiment bien, sachant qu'on est à Marseille. On n'est pas au centre-ville, mais on est vraiment excentré. On n'est pas dans le centre de Marseille, mais on n'est pas non plus super loin. Enfin, en transport en commun, c'est largement rejoignable. Et c'est que nous avons une terrasse. Et ça, vraiment, je pense que c'est le fait d'avoir un accès à l'extérieur. C'est ce qui me manquait le plus en habitant en ville, et là on a les deux. Donc je vous amène sur la terrasse. Ici nous avons une armoire que les anciens propriétaires nous ont laissée, qui est vraiment très belle je trouve, qui renvoie bien la lumière en plus, c'est très sympa. Là pareil on a un mur avec des plantes comme ça accrochées, c'est trop chouette. On a un très grand parasol qui peut couvrir toute la terrasse ici, et un autre ici qui permet de compléter. Ici ce sera vraiment le coin cuisine d'extérieur, bon sachant que plus tard là il y aura la table que vous voyez à l'intérieur, elle sera ici. Et là on va mettre je pense un petit four à pizza, ce serait vraiment notre rêve, et une plancha par exemple, après on adaptera. Ils nous ont laissé la commode aussi parce que ça permet de tenir la planche, et ça pareil ils nous ont laissé quelques chaises de jardin qui sont bien pratiques quand on a envie de prendre le soleil. Quand on avait fait la visite, ici ils avaient un jacuzzi, donc ils nous ont proposé de leur racheter pour 400 €, ce qui était plutôt intéressant. Mais on n'avait pas envie d'avoir un jacuzzi, ça consomme vraiment trop, et en plus moi j'aime pas spécialement les trucs d'eau chaude. Si encore il y avait eu une piscine d'eau froide, là ça m'aurait convenu, mais le jacuzzi ça me tentait pas spécialement. Mais voilà, après on aurait pu le garder aussi, mais c'est pas forcément notre truc. Là nous avons plein de sapins. Nous avons la continuité de la terrasse, sachant qu'en dessous des cailloux il peut y avoir de la terre si on veut par exemple avoir vraiment une partie plus jardin. Ici avant ils avaient des tortues, mais là y a un bac dans lequel on peut planter ce qu'on veut. Là il y a un palmier qui a été déraciné, le pauvre. Par ici je pense qu'on fera un petit potager, c'est vraiment la partie de la terrasse qui là on est encore assez tôt, mais qui dans l'après-midi est vraiment très exposée au soleil, et donc je pense qu'on pourrait faire une petite partie potager sur cette partie là. Et là c'est vraiment la terrasse qui est ensoleillée. Bon là il a plu ces derniers jours, mais normalement c'est la terrasse très ensoleillée, donc c'est très pratique. C'est là où je vais me poser avec la chaise dans l'après-midi, profiter du soleil d'hiver. Là nous avons un mini caddie pour faire nos courses. Je pense que ça devait appartenir à leurs petits enfants. On ira, je sais pas trop ce qu'on va en faire, mais en tout cas pour l'instant on n'y a pas touché. Là on a les fenêtres des chambres, donc ça donne vraiment sur le jardin, c'est trop agréable. C'est une terrasse, hein, c'est pas un jardin, mais on n'arrête pas de l'appeler jardin, donc excusez-moi pour ça. Alors au début on s'était dit qu'on voulait mettre une pergola par-dessus une partie de la terrasse, parce que c'est vrai que quand on a visité c'était la canicule, il faisait super chaud, parce que à Marseille ça tape bien l'été. Mais finalement on s'est dit que ce serait dommage parce que ça nous couperait quand même pas mal de la lumière, même si les pergolas on peut les adapter pour garder de la lumière souvent. Enfin si on avait pris une pergola on aurait pris une bioclimatique, mais j'ai peur que ça nous coupe trop de la lumière quand même. Alors s'il y avait eu la pergola on aurait mis un coin salon ici en dessous, là vraiment contre cette partie là. Mais vu qu'on ne va pas la mettre finalement, on s'est dit qu'on allait quand même prendre un canapé d'extérieur, mais plus léger, comme ça dès qu'il pleut ou quoi que ce soit, on peut le rabattre par ici, et ça permet de le cacher, puisque au-dessus nous avons la terrasse des autres voisins qui permettent aussi de couvrir la table, et ça c'est très chouette parce que ça fait de l'ombre naturellement aussi s'il y a besoin en plein été. Pour l'instant on est plutôt à la recherche de lumière, mais en été c'est pas forcément le cas. Mais là vraiment quand on avait visité cet été, que le soir on s'était posé avec les propriétaires sur la table de jardin qui était à cet endroit là, c'est là où on s'est vraiment dit mais on serait trop bien ici. C'est tellement le bon compromis entre la ville et l'accès à la nature. Alors on a également un garage que l'on ne va pas utiliser puisqu'on n'a pas de voiture, mais on a un garage fermé, un box qui vient avec l'appartement.
on va soit le prêter à un de mes cousins qui habite à Marseille, qui a une voiture et qui ne l'utilise pas souvent. Donc soit on va faire ça, sinon dans les premiers jours où on emménageait dans l'appartement, on a entendu parler d'un voisin qui cherchait à louer un garage. Donc on va voir, si jamais mon cousin n'est pas intéressé, peut-être qu'on louera le garage, ou alors on l'utilisera comme stockage, je sais pas encore, enfin on n'a pas beaucoup de choses à stocker dans tous les cas. On n'a pas encore réfléchi, après si jamais pareil ça dépanne une amie, enfin on y réfléchira, on a tout le temps. Pour l'instant on le prête aux anciens proprios pendant encore 1 mois pour qu'ils puissent stocker leurs affaires le temps de bien s'installer, puisque c'était plus pratique pour eux, nous on n'en avait pas besoin pour le moment, donc on s'arrange comme ça. Également ce qui est trop bien, c'est qu'on est à peu près, je dirais, à une demi-heure en bus du centre-ville, à une demi-heure en bus des plages. On est vraiment au pied des sentiers de randonnée, on est à 10 minutes à pied des sentiers de randonnée, donc on peut faire une randonnée pour rejoindre la plage et on est vraiment à la plage mais sans passer par la route en environ 1 heure, donc c'est vraiment une rando, hein, c'est pas la plage à 5 minutes à pied, mais on a vraiment des plages magnifiques qui sont pas très loin, donc ça peut être trop chouette. Enfin moi j'adore marcher, je pense que vous le savez, je marche à peu près 1h30 par jour, donc ça ne me pose pas vraiment de problème de temps en temps de pousser un petit peu à 2h, 2h30 pour faire une rando et aller me baigner dans des plages qui sont un peu moins accessibles parce que forcément c'est pas celle du centre-ville, donc ça peut être sympa d'y aller de temps en temps. Donc là voilà, en soi on est excentré, mais on prend les transports peut-être environ 45 minutes et on peut aller dans des restos vegan chouettes, profiter vraiment de la ville, profiter de ce qui nous plaît en ville. Moi je peux aller voir toutes mes copines qui sont en ville et je pourrais les accueillir ici aussi, parce qu'avoir une terrasse comme ça dans mes amis, il n'y a personne qui a une terrasse actuellement, donc je pense que ça peut être un petit QG très sympathique. On peut rester sans problème sans voiture aussi, parce qu'on a un grand supermarché à moins de 10 minutes à pied, avec tout ce qui est pharmacie, boulangerie, etc. On peut vraiment avoir toutes les commodités qui sont vraiment pas loin. Bon, on n'a pas d'enfants, mais c'est pareil, il y a une école pas loin, enfin il y a plein de choses qui sont vraiment accessibles à pied. Pour autant, le centre-ville est un peu loin. Didier travaille encore au centre-ville, il travaille même un petit peu de l'autre côté du centre-ville, mais il est seulement 2 jours par semaine en présentiel, donc il y a 2 jours par semaine pour le moment où il est un peu obligé de prendre les transports et c'est un peu plus long puisqu'il a à peu près 50 minutes de transport entre le bus et le métro pour rejoindre son entreprise. Après, heureusement, c'est que 2 jours par semaine. Et pour le reste de notre semaine, ça nous donne vraiment un cadre de vie qui est largement meilleur. Donc ça, c'est vraiment trop bien. On est trop reconnaissant d'avoir pu avoir cet appartement. Alors, au niveau budget, je sais que c'est un sujet tabou. Si vraiment c'est quelque chose dont vous n'aimez pas parler, vous n'avez pas envie de m'en entendre parler, vous pouvez passer à une autre vidéo. Cette vidéo est concrètement finie. Mais pour le budget, nous avons payé cet appartement 248 000 €, donc qui comprend le garage, qui comprend l'appartement, la terrasse, etc. Alors oui, au niveau de tarifs, je pense qu'il y a des gens soit qui habitent à Paris qui vont se dire mais c'est pas cher du tout, pour 250 000, nous on a à peine un studio, ou on a un T2 ou je ne sais pas quoi, et d'autres gens qui vont dire non mais c'est super cher, vous vous êtes fait arnaquer, moi j'habite dans tel endroit et pour ce prix là j'ai eu une maison de 200 mètres carrés avec une piscine. C'est vraiment la variation des prix. Enfin, je sais que c'est bête de le dire, mais je sais que j'aurai des commentaires sur le sujet si je ne le dis pas. Donc oui, je sais que les prix sont variables de partout. J'ai prévu de vous partager notre budget de 2022, vraiment le récap de notre budget de 2022 dans environ 10 jours. Et après ça, en janvier ou en février, je vous posterai nos prévisions de budget pour 2023, donc qui intègrent les frais de ce nouvel appartement. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer, puisque sur ma chaîne on parle d'argent, on parle de consommation, on parle de plein de choses, on parle de recettes, on parle de cuisine végane, d'écologie, enfin il y a tous les thèmes qui m'intéressent dans la vie sont regroupés sur cette chaîne. Et en tout cas, je suis trop contente de ce cadre, je suis trop contente de cette cuisine, je suis trop contente de l'extérieur. Vraiment, pour moi l'appartement il est trop chouette, mais c'est l'extérieur qui m'a tellement fait craquer. Je savais que je serais trop heureuse avec cet accès à l'extérieur, que on va être bien en fait, même nos amis pourront venir, on pourra passer des soirées très sympas. J'ai trop hâte en fait qu'on poursuive notre vie dans cet appartement. Vraiment, on est trop heureux, on est reconnaissant d'avoir pu se le payer aussi, parce que j'ai 26 ans, Didier vient d'avoir 28 ans, et clairement je sais qu'on a quand même la chance de pouvoir se permettre ça, donc j'en suis totalement consciente. C'est pour ça que j'ai envie de parler aussi d'argent librement sur ma chaîne, parce que le but c'est pas de faire comme si c'était facile, de faire comme si ça coûtait rien. Ce n'est pas le cas, ça nous a coûté cher, ça nous a demandé beaucoup d'efforts aussi, mais en tout cas je suis très contente de le partager avec vous. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me laisser un commentaire
à laisser un petit like pour la soutenir dans son référencement. Alors on n'est pas dans un appartement de tour totalement minimaliste, cet appart est beaucoup moins minimaliste que le premier qu'on avait acheté, mais en tout cas il nous convient trop quand même. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas vu ma FAQ et qui se le demandent, l'ancien appartement nous allons le louer, pas tout de suite maintenant parce que pour l'instant on ne peut pas, mais dans quelques mois nous allons le mettre en location, donc non, nous ne l'avons pas revendu et potentiellement la location nous financera peut-être une petite partie de ce prêt, on verra, puisque nous n'avions pas de crédit sur le premier appartement, mais ça vous avez des tonnes de vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je vous en parle. N'hésitez pas à aller voir ma playlist sur le budget, si c'est la thématique qui vous intéresse par exemple, j'ai plein de vidéos qui parlent de budget, de mon budget, j'ai des vidéos sur le budget de mes abonnés, d'ailleurs il n'y a pas eu de vidéo budget abonné en décembre je crois, et je ne pourrai pas en faire ce mois-ci, mais ça reviendra dès janvier. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est une catégorie qui vous plaît pas mal aussi. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et je crois que c'est ma dernière vidéo postée avant les fêtes. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes, que vous fêtiez Noël ou pas, mais dans tous les cas des fêtes de fin d'année. Si vous avez l'occasion de profiter de votre famille, de vos amis, je vous souhaite vraiment de passer de bons moments. Et je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans 5 jours. Il y aura normalement une vidéo le 25 décembre. Je pense qu'il y aura moins de gens pour la regarder parce que généralement ce jour-là, la plupart des gens sont occupés. Mais c'est pas grave, je reste fidèle au poste avec une vidéo tous les 5 jours. Bisous bisous, ciao ciao!